Et bonjour à vous, bonjour à tous, toutes, et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Allez, donc aujourd'hui on va pouvoir parler un petit peu de tout et de rien. Donc moi je vous signale un petit message, mes abonnés et à tout le monde, c'est pour ma chaîne Elbride. Donc Elbride, j'ai mis 2 vidéos déjà. C'est vrai que je n'ai pas fait de lien pour la première vidéo, là je fais pour la deuxième, mais bon, vous pouvez aller voir les 2 vidéos. Voilà, alors je vais mettre les liens de toute façon en dessous. Donc, pas de problème. Là, ce que j'ai remarqué et ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que quand vous parlez du Covid, ou quand vous parlez du vaccin, Facebook par exemple, parce que j'ai vu qu'il y avait un qui avait partagé, donc j'ai été voir, j'ai voulu voir un petit peu comment que ça se passait, et sur Facebook, ils vous mettent une page, alors une page, dès que vous avez cliqué dessus pour partager par exemple, ils vous mettent une page, et il vous dit cette vidéo parle de Covid, et donc voilà, et il vous donne un lien pour parler du Covid, quoi. Ou de vaccin. Donc ce que j'ai vu c'était bizarre. Alors ce que j'ai fait, j'ai pas cliqué sur le lien, je suis allé un peu plus loin, un peu plus bas, et donc j'ai monté le lien, et j'ai vu continuer ou revenez, donc j'ai mis continuer, et là je me suis retrouvé à continuer ce que je faisais. Mais donc je vous signale qu'il faut cliquer sur continuer. Voilà. Donc vous voyez, là c'est une genre aussi de censure. Donc, il n'y a pas que la censure définitive, c'est-à-dire la censure où on vous supprime votre vidéo. Il n'y a pas que ça. Il y a la censure, il y a 3 sortes de censure. La première censure, c'est on vous supprime la vidéo sans vous donner d'explications plus que ça, des explications vaseuses, de merdeux qui n'ont rien à faire le samedi et dimanche. D'accord ? Ça, c'est clair. Qui se mériteraient des grands coups de boule dans la tronche, mais qu'on ne peut pas atteindre puisque ils sont bien planqués dans les bureaux, assis sur leurs fesses. Ça c'est clair aussi. Et puis vous avez des censures pour noyer le poisson. Moi j'appelle ça pour noyer le poisson. Alors d'autres appelleront ça autrement, mais moi j'appelle ça pour noyer le poisson. Ils vous mettent la vidéo tellement noyée dans des vidéos insignifiantes que vous prenez même pas la peine le temps d'aller la chercher, cette vidéo-là. Vous voyez ? Donc, oui, parce que quand vous cliquez dessus, si vous avez des vidéos super insignifiantes, c'est chiant. Je sais, parce que sur YouTube, c'est ce qui se passe. Vous avez des abonnements, on vous a dit de toute façon que les abonnements, faut aller les chercher, on vous les mettra plus. Ou alors de temps en temps, mais c'est sur 5 ans en arrière, par exemple. Ou alors vous avez des vidéos, mais alors merdouilles, pipi caca, complètement à la con, et là vous avez plein page d'accueil YouTube, c'est rempli, alors que c'est pas votre tasse de thé, que jamais vous regardez, mais vous avez quand même ces merdes. Tous ces youtubeurs de mes fesses là, qui font tout et n'importe quoi. Qui parlent vous parlez qui sont dans le système et que les gamins sont en train de regarder et d'idolâtrer. Youtubeur de merde, moi j'appelle ça parce que dis donc, pour faire une chaîne, pour aller faire autant de boulot, parce qu'il y en a qui font du boulot quand même, et pour mettre des contenus aussi merdiques, il faut vraiment être con. Il y a beaucoup de mots ça qui vont me faire censurer. Il faut vraiment être con, quoi. Là c'est clair. Bon, bip 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 bip. Mais bon, c'est comme ça. Tout le monde se congratule le nombril quand ils voient des conneries dites à la télé. Donc pourquoi pas sur YouTube, D'accord ? Quand vous voyez une chaîne qui est en train de faire l'apogée de chier un coup en pleine ville, waouh. Il y a des limites à la connerie quand même, mais là c'est vraiment de la limite, quoi. Là on y est rendu dans l'abstrait, là c'est clair. Pourtant c'est du concret.
Mais bon, allez, on va pas parler de ça parce que ça me gonfle à un point. Je pensais que comme c'était nous, alors pas forcément moi, hein, nous qui se sont emparés de cette plateforme un petit peu, qui avait beaucoup de monde, que grâce à nous-mêmes, quoi, on aurait fait quand même des contenus beaucoup plus sérieux, hein, et que ce serait ceux-là qui seraient mis en évidence. Hein. Là, vous avez les QAnon, c'est pareil. Les QAnon, ça va. Hein, encore, ça va. On peut les regarder, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a, dans toute cette connerie-là, il y a une part de vérité. Hein, vous voyez bien, et ça prouve ce que je disais, il y a encore une chaîne là, qui parle de Trump, et puis qui nous dit, ben voilà, Trump, il s'occupait de l'Amérique. Mais le Biden, là, il va s'occuper du monde. Ce qui est différent, ce qui n'a rien à voir. Lui, il veut mener le monde. L'autre, il voulait détricoter pour pouvoir que l'Amérique grandisse. Parce qu'en même temps, c'était lui qui grandissait. Mais comme je vous ai dit, d'un côté luciférien, de l'autre côté satanique, vous ne pouvez pas absorber toutes les doctrines sous prétexte que vous entendez quelque part de vérité. Vous avez été échaudé avec Macron. Mais non, on dirait pas. Parce que vous n'avez pas compris ce qu'a dit Macron, parce que vous l'avez juste capté dans quelques phrases, dans quelques paragraphes. Alors c'est facile, parce que c'est la fainéantise. On prend les paragraphes qui nous intéressent, ah ben s'il fait ça, on est d'accord. Et on voit pas le reste. Et le reste, c'est pour détricoter ce qu'il a fait. Parce qu'il détricote tout, hein. Là, on l'avait bien vu, hein. Là, maintenant, vous allez rigoler, projet Hercule. Ah, projet Hercule. Séparer tout ce qui est, tout ce qui est public, hein, c'est clair, voilà, l'électricité, hein, le nucléaire, le gaz, tout ça, on sépare, et après on peut vendre. Hein, et on garde, alors, ce qui est beau, hein, ce qui coûte le plus d'argent, c'est-à-dire le nucléaire. Nucléaire, ça restera public. C'est vos impôts qui paieront. Ça, c'est pas de problème. L'électricité qui en gagne et l'éolienne, enfin l'écologie, tous mes fesses, de toute façon, vous savez ce que j'en pense. L'écologie, l'électricité verte. Où est-ce qu'on a vu de l'électricité verte? Pas mal. La connerie, elle est verte aussi. Donc là, l'électricité verte, tout ça, ça va être vendu au petit bonheur à la chance, au privé. Eh oui. Parce que tout ça gagne de l'argent. Mais sachez-le, hein, EDF, quand il avait les centrales nucléaires, hein, quand il fait les centrales nucléaires, il a tout le reste pour lui faire gagner de la thune. D'accord? Donc comme il gagne de la thune avec l'électricité et le gaz, il pouvait se permettre d'investir dans les centrales. Mais si vous lui enlevez le budget, comment il va faire? Ben, il va enrichir, déjà là, ça va enrichir les actionnaires. Déjà là, on est sûr. On est sûr de qui va être enrichi. Et vous allez augmenter. Alors, on a vu que ça va augmenter de 68%, et ben ça va faire d'autant. Une fois que ça sera fait, il y aura encore plus d'augmentation. Je vous ai dit, à un moment ou à un autre, vous allez rigoler noir, hein. Attendez, vous êtes dans une petite maison, vous allez pouvoir négocier votre truc, parce que là, c'est pas des sommes astronomiques. Mais soyez dans une usine. Alors là, on va rigoler, là, point de vue baston, électricité. Même soyez dans une petite boulangerie, pâtisserie, tous ces machines qui sont en route à longueur de journée. Oui, mais tout ça, ça se paye, hein. Moi, à mon époque, quand j'avais mon commerce, ça me coûtait 80% du chiffre d'affaires, rien que toutes les charges. Mais on est d'accord. Donc, commencez par regarder ce qu'ils vont payer comme électricité. Parce qu'il y a des magasins où ils sont obligés d'allumer toute la journée. Alors, ils ont des prix. Voilà, sûrement les représentants vont encore venir pour avoir des prix. Hein, c'est ce qui se passait. Mais bon,
Si ça augmente, et même si les prix sont plus attractifs, ça sera toujours plus cher qu'aujourd'hui, hein, dans ce clair. Voilà. Donc déjà ça, vous allez pouvoir apprécier le projet Hercule. Hein. Si vous ne faites rien, appréciez le projet Hercule. Hein. Et ils ont su comment vous amadouer hein, depuis les années 70. Je vous explique. Ben, c'est simple. Tout a été l'apogée de tout électrique. Vous regardez, le batteur, avant on battait à la main les blancs en neige. Aujourd'hui on a un batteur électrique. Vous voyez ? Plus ou moins gros d'ailleurs. Ensuite on a un micro-ondes, on a un four électrique. Avant il était à gaz. Mais on l'a mis électrique. Et comme ça devient une nécessité. Les plaques électriques pour chauffer. Pareil. Les radiateurs. Pareil. On vous les met électriques dans certains endroits. Hein. Vous avez même des chaudières électriques. Hein. Comme ça, c'est encore pire. Et là, vous êtes assujettis. Et aujourd'hui, on vous propose la voiture électrique. Donc, vous êtes assujettis à l'électricité. Demain, elle augmente, vous n'avez plus le choix. Vous êtes obligé. C'est un peu comme le pétrole. Vous êtes obligé de l'acheter. Parce qu'on vous a mis tout électrique. Regardez les banques, par exemple. Rien que les banques sont allumées toute la journée en ampoule. Alors ils mettent des ampoules froides, des ampoules chaudes, on n'en a rien à secouer. Mais leur distributeur, c'est comment que ça marche à votre avis? Voilà. Hein, les pompes à eau pour ramener l'eau chez vous, comment ça fonctionne? Voilà. Tout électrique. Donc vous n'avez plus le choix. Ce n'est plus un choix, ce n'est plus une option. Vous n'allez pas dire, ah ben non, moi je vais faire ce manuel. Manuel de quoi? Voilà. Alors, il y en a plein qui vont faire des fours dans le jardin, ça peut se faire. Des fours, des barbecues, des choses comme ça peut se faire. Mais ceux qui habitent à la ville, non. Voilà. Donc, vous voyez, on est tout électrique. Tout électrique. Voilà ce qu'on peut en conclure. Et voilà ce qu'on peut en dire. Donc maintenant, c'est plus une option, c'est une nécessité d'avoir de l'électricité qui arrive chez vous. Hein. Voiture électrique. Pourquoi ils ont mis la voiture électrique à votre avis? Hein, qui est en plus rechargeable sur votre propre compteur. Hein. Bah oui, tant qu'à faire. Hein. Ben pourquoi pas. Hein. Mais ça sera des sommes astronomiques. Hein. Croyez surtout pas que vous allez vous en tirer en disant bah, ça sera moins cher que le pétrole. Bien sûr que c'est moins cher que le pétrole. Mais ça va pas être le cas pour toutes les années. Hein, on vous a pas donné une voiture qui risquerait de vous faire gagner de l'argent. Parce qu'il y en a. La voiture Tesla. Et je vous parle pas de l'usine Tesla. Parce que lui, il a été malin. Celui qui a créé cette usine-là, il a été malin. Parce qu'il a marqué Tesla. Et voiture Tesla. Et on n'en parle que de voiture Tesla. Mais quand vous connaissez Tesla, sa recherche, et que vous connaissez son savoir, vous savez que ce n'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Puisque lui, c'était des capteurs de ondes magnétiques qui étaient autour de vous. D'accord? Il prenait un de ces capteurs, qui était beaucoup plus léger d'ailleurs, qu'un moteur hein, de l'époque. Hein. D'ailleurs, je vous ai fait des vidéos là-dessus assez. Il prenait ça, il captait l'électricité ambiante, si vous préférez, ce que vous appelez vous le statique, et il s'en servait comme énergie. Donc c'était gratuit et à vie. À vie de la voiture, bien sûr. Hein. Voilà. Voilà ce que c'est du Tesla. C'est pas du tout ce qu'ils nous montrent. C'est pas du tout ce qu'ils nous vendent. Mais ça vous ferait gagner de l'argent. Parce que le reste servirait à autre chose. Mais non, on veut vous en faire perdre. Alors quand vous aurez les yeux en face des trous et que vous direz oui, ça ce n'est pas du Tesla, voilà le Tesla ce que c'était, on devrait en faire du Tesla parce que beaucoup de monde peut en faire. Il suffit de regarder un peu ses recherches et de voir un petit peu comment il le fabriquait. Hein. C'est lui qui est à l'origine du sans fil, si vous préférez. Voilà. Voilà. Donc vous voyez bien que tout ce qui nous fait gagner à nous,
est contre-productif pour eux. Voilà. Et ça, c'est flagrant. Ensuite, bon, le projet Hercule, ce n'est pas rien quand même, hein, c'est de l'air, hein, voilà, dans l'air, hein, et on t'en... Bon, je ne dis pas le mot. Voilà, bah oui, c'est pour ça qu'on l'a appelé Hercule. Alors l'autre, il se sent plus pisser la nuit, hein, c'est pour ça, parce que il s'est dominé, il s'est nominé, excuse-moi, nominé Zeus, et là Hercule. Alors vous voyez un peu le truc. Le fils de Zeus. Ah là là, alors là les gens. Hein, donc c'est son petit bébé. Hein, voilà, on va démanteler toute l'organisation EDF. C'est le premier usine électrique du monde. Elle est en tête de tout. Non, il faut la casser en petits morceaux. Vous vous rendez bien compte de ça? Ouais. Et là, vous me dites, c'est pour notre bien, sûrement. Ouais. Alors, soit qu'on va les chercher, là, les européistes, là, de mes fesses, parce que c'est grâce à eux, quand même, hein, alors, il n'y a pas besoin des européistes, hein, parce qu'ils ont tapé sur les doigts de la France pour justement la concurrence électrique, hein, d'accord? Alors que il n'y a qu'à laisser EDF tranquille, et c'est aux autres de se démerder. C'est aux autres de se démerder. Je sais pas, moi. Je sais pas. J'ai été patron quand je faisais quelque chose. Je sais pas. J'allais pas dire je vais casser ton entreprise qui est la même que la mienne. Il faut que je la casse en deux. Tu la casses en deux. Tu la vends à un autre. Et moi, comme ça, je vais pouvoir en prendre cette partie-là. C'est pas ça de la concurrence. C'est pas ça de la concurrence. La concurrence, c'est, bon, toi tu travailles, pas de problème, moi je vais travailler de mon côté, et je vais vendre moins cher que toi, parce que j'ai des... Voilà. Et donc j'essaye de piquer tes clients, hein, parce que voilà, c'est comme ça que ça marche. Et voilà, ça c'est de la concurrence. Mais si on démantèle une usine, où est-ce que vous avez vu que les usines pour faire gagner de la concurrence, vont démanteler les autres usines en petits bouts. C'est complètement idiot. C'est pas de la concurrence, ça. Enfin, je crois que là, il y a quelque chose qui s'est perdu dans le méandre des couloirs. Je ne sais pas si c'est de votre avis, mais moi, la mienne, c'est ça. Hein, puisque là, on a des corneaux assis sur leur cul qui nous disent voilà ce qu'il va falloir que vous faites. Hein, et Attali en tête, là, putain, Attali, lui, il m'énerve. Enfin, là, vous allez me dire, oh, toi, c'est facile, et tout le monde t'énerve. Non, pas tout le monde. Hein. Il y a des gens que j'apprécie, que je regarde en boucle, et que je surveille les vidéos pour voir un petit peu ce qu'ils nous disent eux. Hein, parce que c'est un regard beaucoup plus intelligent. Donc vous voyez bien que je suis pas non plus que critique. Je suis aussi capable de dire bon ben ça marche bien, ça marche pas bien. Mais Macron, je serai toujours critique. Ça, dites-le vous bien, je l'aime pas, je l'ai jamais aimé, j'ai pas envie de lui comme président, j'ai envie qu'il se barre, j'ai envie qu'il va se terrer ailleurs, mais qu'il arrête de nous casser les pieds. Donc je m'en fous quoi. De ce que vous pensez de Macron, je m'en fous. Alors là, je m'en fous, hein. Et je m'en bats les noix, hein. Alors là, c'est clair, hein. Moi, je sais ce que j'en pense et je reviendrai pas dessus. Là, pour le coup, c'est une doctrine. Ah oui, c'est clair, hein. Là, c'est un enfoiré de première. Je vois pas pourquoi j'irais lui dire ah ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, tout est con chez Macron. Allez hop, faut tout enlever. Tout enlever. Même ce qu'il a fait de bien. On en a rien à foutre. Après, on va faire de toute façon mieux que lui. Ouais, ce qu'il faut se dire. Même si c'est pas que j'en connais qui vont faire moins bien. Mais toujours est-il, si c'est le peuple qui va au pouvoir, là on ferait mieux que lui. Encore faut-il qu'on aille le chercher, ce putain de pouvoir. Et ça, c'est pas sûr. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Alors, ma vidéo sur Albright, je vous mettrai les liens. Hein, et allons-y gaiement. Alors, le projet Hercule, ce n'est pas non plus un effet complotiste. Hein. Il n'apparaît pas dans les médias.
parce qu'ils veulent justement le cacher, hein, parce que c'est démantelé. Ils ont bien vu ce que ça a fait avec l'aéroport. D'accord? Donc attention aux oreilles, soyez vigilants. Regardez ce qui se passe à Nantes et toutes ces choses. Hein. À Nantes, ils sont en train de faire grève, ils se battent pour l'entreprise EDF, qui reste publique. Et ne dites surtout pas, ah bah oui, mais toi tu travailles, toi t'as des sous, tu vas même fermer ta gueule. Ne dites surtout pas ça. Hein, parce que c'est à long terme qu'on voit les effets. Mais en principe, ces gens qui disent ça, ce sont des gens qui, on appelle ça des trolls, hein, des trolls et des moutons. Alors, on peut les assimiler. Hein, maintenant, presque, les moutons deviennent des trolls et vice versa. Hein, donc, vous voyez, attention, hein, attention. Donc bon, j'espère qu'en ce jour vous irez aux manifs. Il y en a certaines. J'ai vu ça avec Rodriguez qui a dit bon, qu'il faut arrêter de l'embêter. Et c'est vrai que de l'insulter comme ça, je suis pas d'accord. Hein, c'est un gars qui donne de sa personne, hein, j'entends. Hein, qui donne de sa personne, qui se congratule pas le nombril plus que ça. Hein, on est d'accord. Bon, arrêtez de l'insulter, quoi. C'est ça, je suis un peu contre. Hein. J'ai vu, il a fait une vidéo ça qui gueulait un petit peu parce que il y avait des insultes qui fusaient et sur sa mère et sur. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et d'où vous croyez vous pour parler comme ça aux gens? Et nous, on parle, mais on parle pas comme ça aux gens. On dit, on est toujours respectueux des gens. Hein, Rodriguez, lui, il fait ce qu'il peut, voilà, avec les moyens qu'il a. Il faut arrêter là. Bon, attention, il est toujours dans les manifs. Ceux qui en principe qui parlent comme ça, est-ce que vous êtes à côté de lui en manif? Est-ce que vous voyez ce qu'il fait? Voilà. Alors je vais pas, moi, je m'apitoie pas dessus parce qu'il a perdu un œil. Hein. Je dis simplement, il n'y a pas à insulter les gens qui essayent de faire quelque chose. Et c'est pas lui qui est leader de quoi que ce soit. Et c'est vrai ce qu'il dit. Je suis pas le leader. Donc pourquoi aller lui téléphoner ou aller le faire chier pour lui demander des tas de qu'est-ce qu'on fait? Vous n'êtes pas assez grand pour savoir. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous tapez manif samedi tel, et puis il va y en avoir une palanquée. Bah vous choisissez celle que vous voulez y aller. Voilà. Et tout à fait d'accord avec lui là-dessus. Bon, allez, ça c'était un petit coup de main à ce gars-là qui a rien demandé. Hein. Même si je suis pas d'accord qu'on soit tout le temps sur les réseaux et qu'on est tout le temps en train de parler visage découvert dans les médias pour les Gilets jaunes, mais comme il disait bien, et je ne parle pas au nom des Gilets jaunes, je parle pour moi. C'est en mon nom. Voilà. Au moins il précisait. Hein, et il a refusé un boulot, vous voyez, il a refusé un boulot chez Hanouna, alors qu'un autre l'a accepté. Mais on voit pas beaucoup décrier l'autre. Hein, alors qu'il aurait pu, lui, gagner de la thune avec les gilets jaunes. Bon, maintenant, on voit bien qui c'est qui gagne de la thune et qui en gagne pas. Hein. D'accord? En principe, c'est ceux qui critiquent le plus. Bon. Là-dessus, à bientôt sur une autre vidéo. Et allez sur Allbright, hein, un petit pouce et abonnez-vous à ma chaîne Allbright, je mettrai les liens. Merci.